Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, bonjour. En ce samedi 27 avril 2019, j'espère que vous allez tous bien. Vous le savez, j'ai fait pas mal de vidéos sur les démons sous forme humaine, les démons nés humains, ces faux êtres humains provenant du monde des ténèbres. Là, vous avez toutes les preuves. J'ai fait une quinzaine de vidéos sur les démons nés humains. Mais je peux vous dire que ces 15 vidéos que j'ai faites sur les démons nés humains, je n'en ai même pas besoin pour vous prouver leur existence. La meilleure preuve de l'existence des démons nés humains, des démons sous forme humaine, c'est ce que vous allez voir maintenant. Je pense que là, il n'y a plus d'ambiguïté. Le surnaturel est en train de contre-attaquer. Comme vous le savez, sur YouTube, lorsqu'une vidéo est supprimée par YouTube, vous êtes informé de la suppression de cette vidéo dans un espèce d'encadré rouge où il y a un avertissement ou quelque chose comme ça. Et bien là, vous allez voir que les entités démoniaques sur YouTube ont inventé un nouveau concept me concernant. Ils ont inventé la suppression discrète de vidéos, ou plutôt l'effacement de la visibilité d'une vidéo ou de plusieurs vidéos. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et je suis le seul YouTuber à subir ça. C'est vous dire à quel point les choses que nous dévoilons dérangent les démons. Comme vous le savez, j'ai fait 2 vidéos sur l'entité démoniaque de YouTube qui s'appelle Jenny Doll. Un démon qui a créé une chaîne YouTube et qui a essayé d'entrer en contact avec moi. Vous allez voir. Alors, regardez ceci. Normalement, les 2 vidéos que j'ai faites sur Jenny Doll sont censées être sur ma chaîne YouTube. Alors, je me connecte sur ma chaîne YouTube. Voilà. Vous allez voir à quel point les démons sont en panique. Regardez vous-même. Donc normalement, j'ai fait 2 vidéos sur Jenny Doll. Vous allez voir ça dans mon gestionnaire de vidéos. Vous allez voir la preuve irréfutable de l'existence des démons sous forme humaine et des entités démoniaques sur YouTube. Regardez. Donc j'ai fait 2 vidéos sur Jenny Doll. Alors celle-ci s'intitule Réponse à Jenny Doll, démon né humain, Emmanuel Habité. Et donc cette vidéo est censée être en mode public. Son statut est public. Cette vidéo est visible par tous les utilisateurs. Normalement, c'est ce qui est indiqué. Deuxième vidéo sur Jenny Doll, démon né humain, preuve officielle, Emmanuel Habité. Et une fois de plus, cette vidéo aussi est censée être en mode public. Cette vidéo est visible par tous les utilisateurs. C'est ce qu'on nous dit. Eh bien, vous allez voir que c'est un mensonge. Vous allez voir comment les entités démoniaques font tout de manière surnaturelle pour censurer la vidéo. C'est assez incroyable, je vous dis, c'est du jamais vu sur YouTube. Vous allez voir à quel point nous dérangeons ces démons. Alors, vous avez vu que normalement, ces 2 vidéos sur Jenny Doll étaient censées être publiques, donc visibles sur YouTube. Eh bien, regardez, on va sur ma chaîne YouTube et vous pouvez constater que ces 2 vidéos sur Jenny Doll, qui étaient censées être en mode public, sont invisibles. Regardez, elles sont invisibles, vous ne les voyez pas. Vous avez vu? Ces vidéos ne sont pas là. Pourtant, elles ont bien été indiquées en mode public. Elles ont un statut public. Normalement, pour que ces 2 vidéos sur Jenny Doll ne soient pas visibles sur ma chaîne YouTube, il aurait fallu que ces 2 vidéos aient le statut de vidéo non répertoriée ou encore le statut de vidéo privée. Ce sont les 2 seules façons d'avoir des vidéos mises en ligne mais qui ne soient pas trouvables dans le moteur de recherche de YouTube ou qui ne soient pas trouvables sur ma chaîne YouTube. Or, ces 2 vidéos sur Jenny Doll, malgré que YouTube mentionne qu'elles sont en mode public, donc qu'elles sont censées être visibles par tous les utilisateurs, eh bien vous constatez que ces 2 vidéos sont introuvables sur ma chaîne YouTube. On est dans le surnaturel le plus absolu. C'est du jamais vu dans l'histoire de YouTube. Je vous dis, les démons entrent en action. Aujourd'hui, c'est du surnaturel. Vous voyez à quel point les vérités qu'on dévoile avec l'aide de Dieu dérangent les démons. Au point où le surnaturel intervient
pour censurer la vérité. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Heureusement que grâce à Dieu, il y a quelques mois, j'avais pensé à dire à mon ami qui tient la chaîne YouTube Le Soutien de mettre en ligne une des vidéos sur Jenny Doll sur la chaîne YouTube Le Soutien. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est grâce à ça qu'une des vidéos sur Jenny Doll a été visible jusqu'à maintenant. Je n'ai même plus besoin de vous parler de la disparition des pouces bleus, encore un phénomène surnaturel provoqué par les démons, qui sont dérangés par les vérités qu'on dévoile. Je n'ai même plus besoin de vous parler des adjectifs qualificatifs négatifs qui sont rajoutés après mon prénom et mon nom. Lorsque vous tapez Emmanuel ABT dans la barre de recherche de YouTube, immédiatement on a rajouté menteur, on a rajouté débunké. Ce sont des attaques démoniaques, ça. Mais toutes ces choses sont là pour prouver que nous sommes dans le vrai. J'ai toujours dit que les meilleures preuves de l'existence des démons sous forme humaine, des démons nés humains, eh bien, les meilleures preuves de leur existence, c'est ce que je subis depuis que je les dénonce. C'est ça les meilleures preuves en fait. Pourquoi je subis cette censure étrange? Pourquoi le surnaturel intervient pour me censurer? Pourquoi les démons interviennent de cette façon? C'est parce que les vérités que je dévoile avec l'aide de Dieu, parce que je ne suis personne, vous n'avez pas idée de l'être misérable que je suis. Mais c'est parce qu'avec l'aide de Dieu, on dénonce des choses terriblement véridiques et terriblement gênantes. Petite anecdote, il y a une personne d'une certaine religion que je ne vais pas nommer qui m'a mis en commentaire et qui m'a dit « Vous les chrétiens, vous êtes dans l'erreur quand vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, puisque Dieu n'étant pas un humain, Dieu ne peut pas avoir d'enfant. » Voilà ce que la personne m'a dit dans un commentaire. Moi, je tiens à répondre à cette personne « Eh bien, décidément, tu es incroyable. C'est tout ce que tu as trouvé pour invalider les chrétiens, pour invalider la Bible, en fait. Mais je vais te surprendre, puisque moi, Emmanuel ABT, je suis aussi le Fils de Dieu. Eh oui. Oh, tu m'as bien entendu, j'ai dit, moi, Emmanuel ABT, je suis le Fils de Dieu. Emmanuel, tu es sûr que tu te sens bien, là? Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Tu viens de dire que tu es le Fils de Dieu, là. Oui, je viens de le dire, oui. Je suis le Fils de Dieu. Et je vais te dire de quelle manière je suis le Fils de Dieu. En Romains chapitre 8, verset 16, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est un fils de ou une fille de. Quand la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes les fils de Dieu ou les filles de Dieu. Alors évidemment, quand je dis que je suis le Fils de Dieu, c'est fils avec petit f, f minuscule. Évidemment. Je suis le Fils de Dieu à partir du moment où je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Voilà ce qui fait de moi le Fils de Dieu. Et quand la Bible dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Fils avec un grand F, évidemment que ça a une portée symbolique. Alors, je tiens à dire à cette personne qui m'a mis ce commentaire, est-ce que c'est si grave que ça d'entendre que Dieu a des enfants, du coup? Est-ce que c'est si grave que ça? J'espère que j'ai pu lever ton doute et que j'ai pu t'éclairer sur ce sujet. N'hésitez pas à poser des questions ou à me soumettre des interrogations de ce type. C'est très intéressant. Dans cette vidéo, j'ai la ferme intention de vous rediffuser une des 2 vidéos que j'ai faites sur Jenny Doll, vidéo qui a été censurée de manière surnaturelle par des démons, comme je viens de vous le démontrer. Je vais vous rediffuser cette vidéo et j'ai pas l'intention de lâcher l'affaire. Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, j'espère que vous allez bien. Je pense que cette vidéo est la preuve la plus incontestable en ce qui concerne la présence évidente des entités sous forme humaine, des faux êtres humains. Ce que vous allez voir peut être perturbant, mais ça ne sera pas choquant, je vous le promets. Ça fait des mois que par la grâce de Dieu, je m'efforce d'alerter la France et les autres pays francophones sur la présence des entités sous forme humaine, de ces faux êtres humains qui constituent la 2e humanité de ce monde. On va regarder un petit peu
le profil de cette youtubeuse. Regardez bien ce visage. Eh oui. Déjà, le visage en dit long, hein. C'est pas un visage très humain. Voilà sa chaîne YouTube. Vous voyez des covers, des covers, des covers. Regardez-moi ça. Cover Makeda par les Nubians. Alors, regardez un petit peu. Regardez ce nounours. Regardez surtout la date de publication de la vidéo. 24 octobre 2014. Retenez bien cette date. Maintenant, regardez les commentaires et dites-moi s'il n'y a rien qui vous étonne, qui vous interpelle. Est-ce que tout est normal selon vous, là? Vous êtes sûr? On regarde à nouveau. La vidéo a été publiée le 24 octobre 2014, donc il y a 3 ans. Et les commentaires datent d'il y a 11 ans. Alors j'aimerais que quelqu'un m'explique ce phénomène. Comment peut-on recevoir des commentaires à une date antérieure à la publication de la vidéo? Si on n'a pas quelques pouvoirs magiques qui permettent de manipuler comme ça les statistiques. C'est pas humain tout ça. Regardez cette vidéo, cette cover. Donc elle publie une vidéo le 24 octobre 2014, donc il y a 3 ans. Et elle reçoit des commentaires publiés il y a 10 ans. Expliquez-moi ce phénomène. Comment peut-on recevoir des commentaires à une date antérieure à la publication de la vidéo? Vous pouvez écouter toutes les covers de cette youtubeuse. Sa voix est absolument irréprochable. Ces êtres-là ont des pouvoirs magiques, ils savent tout faire. Ils chantent à la perfection. De temps en temps, ils vous montrent des indices comme ça pour vous dire qu'ils ne sont pas des êtres humains. Ils vous montrent leur pouvoir. Vidéo du 29 août 2013 et elle reçoit des commentaires d'il y a 9 ans, 10 ans. Je pense que tout est dit. Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, je vous remercie pour votre attention. Que Dieu veille sur vous et soyez tous bénis. J'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde était trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Que tous tes amours soient sûrs, tes amis sincères. Pour toi un domaine où la haine est la seule étrangère. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu seras jamais seul, tu manqueras de rien. J'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Je voudrais pouvoir tout savoir pour te donner une vision plus claire de ce mystère que l'on appelle la vie. À la suite de cette première partie de ma vidéo censurée, dans laquelle j'avais dénoncé Jenny Doll, ce démon qui se faisait passer pour un humain sur YouTube, Jenny Doll avait décidé de réagir en postant un commentaire public dans lequel elle niait qu'elle était un démon.
Et c'est la deuxième partie de ma vidéo censurée que vous allez voir maintenant, qui avait définitivement prouvé que Jenny Doll mentait et qu'elle était bel et bien un démon. Regardez. Il y a 4 ans, je me suis dit que c'était dommage que ces vidéos restent privées et visibles par personne, alors je les ai remises en ligne. D'où la date de publication qui date d'il y a 4 ans et les commentaires qui datent de 2006 et 2007. Rien de bien démoniaque, rassurez-vous, je ne suis pas magicienne. Eh ben c'est ce qu'on va voir, maintenant même. Bonjour à tous, cette vidéo est une réponse à la youtubeuse Jenny Doll, que j'accuse définitivement d'être une entité sous forme humaine, un faux être humain. Je m'adresse à toi directement, Jenny Doll. Dans ta vidéo précédente, j'ai révélé tes pouvoirs magiques en faisant remarquer qu'il y a des commentaires sous tes vidéos qui sont indiqués avoir été postés des années avant les dates auxquelles tes vidéos ont été publiées, ce qui relève du paranormal et de la magie. Et toi, Jenny Doll, tu contestes mon accusation. Tu démens avoir fait usage de pouvoirs magiques pour modifier les dates de publication de vidéos. Tu prétends que ces phénomènes paranormaux sont arrivés sur ta chaîne parce que tu avais mis des vidéos en mode privé dans le passé, et qu'en remettant ces vidéos en mode public, donc en les republiant après des années, les dates de publication des vidéos se seraient actualisées, et donc elles auraient changé. Alors c'est l'occasion de vérifier si ton explication tient la route. On va réaliser l'expérience maintenant même. Par chance, il s'avère que je dispose d'une autre chaîne YouTube où j'ai une vidéo en mode privé qui date d'il y a 5 ans. Alors je vais faire comme toi. Je vais mettre ma vidéo privée d'il y a 5 ans en mode public pour voir si la date de publication de la vidéo change. On va voir si ton explication tient la route. C'est parti pour l'expérience. Alors vous pouvez le voir, ma vidéo date du 27 janvier 2013, donc elle date d'il y a 5 ans. On peut le vérifier aussi ici. Ajouter le 27 janvier 2013. Elle est en mode privé. Voilà le cadenas à droite qui indique qu'elle est en mode privé, et c'est écrit en plus. On peut le vérifier aussi ici. C'est indiqué privé. Maintenant, nous allons remettre la vidéo en mode public. Donc, on va la republier pour voir si la date de publication de la vidéo change. Alors, nous attendons un peu. Ça charge. Ça y est. On nous indique que la vidéo est maintenant en mode public. Donc, elle est remise en ligne. Maintenant, nous allons voir si la date de publication de la vidéo a changé. Eh ben non. La date de publication de la vidéo n'a pas changé. Malgré qu'on l'a remise en mode public aujourd'hui, donc malgré qu'on l'a republiée, il est toujours indiqué que la vidéo date du 27 janvier 2013. Elle date toujours d'il y a 5 ans. La date n'a pas changé. Alors finalement, comment expliquer le mystère des dates de publication des vidéos de Jenny Doll? Pourquoi les commentaires sous ces vidéos indiquent avoir été postés des années avant les dates de publication de ces vidéos? Un tel phénomène ne s'explique que par des opérations de manipulation statistique relevant de la magie. Donc, Jenny Doll, ta tentative d'explication sur les vidéos privées remises en mode public, ça s'effondre complètement. Donc, je confirme mes accusations à ton endroit, Jenny Doll. Tu es une entité sous forme humaine, un faux être humain. Et de ce fait, tu disposes de pouvoirs magiques évidents dont tu peux faire usage allègrement, ce qu'on a pu vérifier. Affaire classée. Suite à cette vidéo, la vraie nature de Jenny Doll étant dévoilée, cette entité démoniaque n'a pas eu d'autre choix que de quitter la plateforme YouTube. Et quelques semaines plus tard, mes 2 vidéos sur Jenny Doll ont été rendues invisibles. Elles ont été censurées discrètement. Je n'ai reçu aucun avertissement et aucun strike. Du jamais vu sur YouTube. Vous l'aurez compris, c'est une affaire démoniaque. J'ai fait une vidéo sur le véganisme, et même si que j'ai été un petit peu virulent sur le sujet du véganisme, j'avoue que je suis tombé sur des gens qui étaient pleins de cœur,
qui avait le cœur sur la main, qui était vraiment dans une recherche de compassion vis-à-vis des animaux, et j'ai été sensible à ça. Et je tiens à dire à ces véganes, courage, excusez-moi si j'ai fait preuve d'un peu de virulence, mais en tout cas, je comprends certains aspects de votre combat et je vois votre humanité. Et donc, je tiens à vous féliciter pour votre courage. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, de sacrifices aussi. Et je suis conscient de ça. Je tiens à vous dire que je ne suis pas insensible à ça. Voilà. Donc, je suis content que vous appréciez mes vidéos. Je suis content d'avoir pu vous transmettre tous ces messages. Ça me fait très plaisir. Celui qui s'imagine qu'en me rencontrant, il va tomber sur un érudit, sur un grand sage, détrompez-vous. Je suis la personne la plus simple que vous n'ayez jamais vue. Je n'ai rien du tout. Je suis un vaurien. Mais vraiment un vaurien. Mais c'est parce que je n'ai rien que Dieu me donne tout. C'est parce que je me suis humilié que Dieu m'a élevé. Soyez tous bénis. Compilation de quelques preuves sur l'existence des démons sous forme humaine, des démons nés humains. C'est incroyable de se dire qu'il y a seulement un siècle et demi, les démons nés humains qui vivent parmi nous sur Terre étaient évoqués dans les dictionnaires, et ceci sans aucune censure. En voici encore une preuve terrible. J'ai retrouvé un autre dictionnaire publié en 1846, intitulé « Le génie de la langue française » ou « Dictionnaire du langage choisi ». Et une fois de plus, voilà un dictionnaire qui mentionne les démons nés humains. Regardez bien la définition du mot « démon ». Lisez la deuxième phrase. Qu'est-ce qui est écrit ? Démon revêtu de la forme humaine. Démon revêtu de la forme humaine. Ici, vous le voyez, il n'est pas question de démon qui possède un humain. Il est question de démons revêtus de la forme humaine. C'est eux que j'appelle les démons nés humains, les faux êtres humains du monde des ténèbres. D'autres les appellent les reptiliens, d'autres les appellent les extraterrestres, mais nous sommes bien d'accord, nous parlons des mêmes êtres. La question que vous devriez vous poser, vous tous qui me regardez, c'est pourquoi les dictionnaires d'aujourd'hui ne parlent plus de ces démons revêtus de la forme humaine ? Eh bien, par la grâce de Dieu, je vais vous répondre maintenant même. C'est parce que ces démons nés humains ont pris le pouvoir de manière beaucoup plus prononcée vers la fin du 19e siècle. Ces faux êtres humains du monde des ténèbres sont entrés dans tous les domaines de la société, dans la politique, dans les religions, dans la littérature, dans la science, etc. Ces démons nés humains ont accumulé assez de pouvoir pour faire supprimer des dictionnaires tout ce qui mentionne leur nature, leur existence. C'est pour ça que les dictionnaires d'aujourd'hui ne mentionnent plus les démons revêtus de la forme humaine, qui sont pourtant parmi nous sur Terre jusqu'à maintenant. Il existe évidemment sous forme humaine des communautés de démons, des envoyés du diable. Les démons sous forme humaine, les démons nés humains, c'est la deuxième humanité de ce monde. Les démons sous forme humaine, les démons nés humains, ce sont les faux êtres humains qui proviennent du monde des ténèbres et qui savent, avant même de naître physiquement sur Terre, avant même de naître sous forme humaine sur Terre, ils savent déjà qu'ils vont en enfer et qu'ils n'ont plus accès au paradis. C'est ça les démons sous forme humaine, les démons nés humains. Ils sont en forme humaine, ces gens-là. Et ils sont sous forme humaine dans cette plateforme terrestre. Ils font leur travail, comme en haut, en fait, hein, comme le diable, le vrai diable, pour embarquer le plus de gens possible dans leur flamme.